faisons une opposition normale et légale. Si nous sommes opposés au président Ali Aref, vous le connaissez, tous ceux qui sont dans le territoire, ils le savent très bien, à sa façon de dictature d'un enfant mal élevé, soutenu depuis 16 ans par le gouvernement français, et c'est ce que nous le regrettons, et nous avons demandé la démission de M. Ali Aref. Généralement, on dit l'UNI, le parti du président Aref, c'est l'indépendance avec la France, tandis que le LPAI, c'est l'indépendance contre la France. Ceci n'est pas vrai. Ceci n'est pas vrai, puisque pour bien voir ceci, il faudrait se souvenir de notre premier mémorandum qu'on l'avait remis au mois de mai 1975 au gouvernement français. La LPI a demandé une indépendance avec la France. Mais la LPI ne veut pas une indépendance néocoloniale. Telle est la différence. Sur la dernière phrase que vous disiez, LPAI contre la France. Contre la France. Dans un sens, oui, mais dans un autre sens, non. Si c'est une indépendance pour la population et pour le territoire, oui, c'est une amitié avec la France. Il y a des nuances. Mais si c'est une question vraiment détruire la population et de déporter comme on le fait depuis certains temps, depuis quelques jours, à ce moment-là, même nous n'accepterons pas cette amitié. L'amitié, ça se donne, mais on ne le force pas. Je crois que l'on peut dire objectivement que depuis que ce territoire était français, la paix avait régné. Bien sûr, il y a eu des incidents au fil des années, malheureusement, mais ils ont été finalement limités. Et ils n'ont pas été beaucoup plus nombreux que dans un autre peuple du monde. Eh bien, la volonté de la France, c'est de continuer, en liaison avec la population, avec la majorité de celle-ci qui le souhaite, à maintenir dans l'avenir la paix civile et la paix extérieure. Et pour ce faire, elle est prête à apporter sa protection et à dire au monde et aux habitants du territoire que si ceux-ci le souhaitent, ce qui est le cas, eh bien, l'armée française continuera dans les années qui viennent à assurer la garantie d'une vraie indépendance, et non pas d'une indépendance qui se transformerait le lendemain soit en guerre extérieure, soit en dépendance complète à l'égard d'un des pays de l'environnement dont certains ont fait savoir que finalement ce territoire n'existait pas et qui faisait partie de leur État. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes prêts naturellement à donner aux habitants du territoire la possibilité d'une progression économique, culturelle dans l'avenir, et donc à assurer, en liaison avec les populations, la coopération indispensable. Je pense que dans tout cela, il n'y a pas à avoir de complexe. La France a fait son devoir à l'égard d'habitants qui l'ont fait à son égard, et notamment pendant la dernière guerre, où beaucoup sont morts pour elle, et la France est prête, très humainement, très simplement et au-delà des rivalités personnelles, à assurer pour l'avenir une réelle indépendance dans l'amitié, dans une coopération sincère, qui n'est pas une domination. Le processus va prendre un certain temps, car il s'agit d'obtenir donc des garanties extérieures, un acquiescement en réalité du monde africain et arabe, et du monde tout court. Et puis il faut obtenir des garanties internes, que les ethnies s'entendent bien, que toutes les minorités soient respectées, c'est tout à fait essentiel, et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, il n'y a pas de raison que ça cesse, et au contraire c'est à l'honneur des habitants du territoire de les avoir jusqu'à présent respectés, il faut que ça continue. Alors une fois que ces garanties extérieures et intérieures seront naturellement certaines, alors nous saisirons le Parlement français, et c'est seul le Parlement a en effet le pouvoir de prévoir une consultation de la population qui se prononcera sur le point de savoir si, compte tenu des garanties assurées, elle souhaite ou non l'indépendance.